continuité et dérivation. Exercice. Comment lever l'indétermination 0 sur 0 en utilisant le procédé algébrique factorisation. Soit la fonction f de x égale 4x au carré moins 6x moins 18 sur x au carré moins 2x moins 3. On se propose de déterminer la limite quand x tend vers 3 de f de x. Déterminons en premier lieu le domaine de définition de f de x. Tout d'abord, on remarque que f de x est sous la forme p de x sur q de x. Donc, f de x n'est défini que pour tout x tel que q de x est différent de 0. Donc, il faut chercher les racines de q de x égale à x au carré moins 2x moins 3. Donc, le delta, comme on le sait, est égal à b au carré moins 4ac. Donc, égal à moins 2 au carré moins 4 fois moins 3 fois 1. Donc, égal à 16, c'est-à-dire racine de 16. Donc, le racine de delta est égal à plus ou moins 4. Ce qui nous donne les racines de q de x. La première racine est égale à 3, la deuxième racine est égale à moins 1. De ce fait, le domaine de définition de f de r est r moins 1 et 3. La limite que nous cherchons, comme on l'avait dit précédemment, est la limite quand x tend vers 3 de f de x. Donc, on avait remarqué que f de x est sous la forme de p de x sur q de x, ce qui implique que la limite quand x tend vers 3 de f de x est égale à la limite quand x tend vers 3 de p de x sur q de x, ou encore est égale à la limite de p de x quand x tend vers 3 sur la limite de q de x quand x tend vers 3. Donc, est égal à la limite de 4x au carré moins 6x moins 18 quand x tend vers 3 sur la limite de x quand x tend vers 3 de x au carré moins 2x moins 3. Or, quand x tend vers 3, p de x et q de x tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 3 de f de x est 0 sur 0. Car 3 est à la fois la racine de p de x et de q de x. Donc, nous sommes en présence de la forme de limite indéterminée 0 sur 0. Donc, quand 3 est à la fois racine de p de x et q de x, alors f de x peut se mettre sous la forme de x moins 3 p1 de x sur x moins 3 q1 de x égale à x moins 3 facteur ax plus b sur x moins 3 facteur de cx plus d, qu'on peut développer. Donc, c'est égal à ax au carré plus b moins 3ax moins 3b sur cx au carré plus d moins 3c de x moins 3d. Avec ax au carré plus b moins 3a facteur de x moins 3b est égal à 4x au carré moins 6x moins 18. Et cx au carré plus d moins 3x, d moins 3c fois x moins 3d est égal à x au carré moins 2x moins 3. D'où a égale à 4, b moins 3a égale à moins 6 et moins 3b égale à 18. Donc, a égale à 4 et b égale à 6, d'où P1 de x est égal à 4x plus 6.
De même, on a C égale à 1, D moins 3C égale à moins 2 et moins 3D égale à moins 3. Donc, C égale à 1 et D égale à 1. D'où Q de X, Q1 de X est égal à X plus 1. Donc, la limite quand x tend vers 3 de f de x est égale à la limite de P1 de x sur Q1 de x égale à la limite de 4x plus 6 quand x tend vers 3 sur limite x plus 1 quand x tend vers 3 est égal à 18 sur 4 est égal à 9 demi. Nous allons voir maintenant une illustration graphique. Donc on a notre fonction 4x au carré moins 6x moins x au carré moins 2x moins 3. On a représenté ici le p de x, le q de x. On voit bien que q de x s'annule pour moins 1 et 3, et que 3 est à la fois racine de p de x et de q de x. On a représenté une droite verticale est égale à une certaine valeur de x. Et on voit que quand x est égal à 3, le point d'intersection disparaît, ce qui explique que le point où x est égal à 3, c'est le point d'indéfinition de f de x.